Alors, on est de retour, après quelques jours d'absence, à cause d'une petite maladie. Mais nous voilà de retour pour cette partie de Sleeping Gods. Alors, Sleeping Gods, c'est un jeu un peu d'aventure, hein. C'est ce qu'on va tester. Donc, pour un 4 joueurs, sur une durée de 20 heures. Donc, c'est une campagne qui va durer 20 heures. Donc, nous, on va le tester à 2. Et puis, on essaiera de filmer ces 20 heures de jeu. Alors, bien sûr, en plusieurs sessions, hein. On va essayer de faire des sessions d'une heure, 1h30, et puis on verra comment ça avance. Alors bien sûr, ça peut un peu spoiler pour certains, donc pour ceux qui n'auraient pas du tout envie de savoir de quoi ça retourne, il ne faut pas regarder la vidéo. Puis pour ceux qui ont déjà joué ou ceux qui ont envie de découvrir un peu au moins le début, et bien, ils pourront nous suivre. Là on a mis la mise en place, donc la mise en place pour 2 joueurs, ben voilà, on a ouvert l'Atlas, hein, on a mis notre petit bateau ici, on a notre petit marin pour faire nos actions marins, nos 3 pièces et notre céréale de départ. On a également mélangé toutes les cartes, on a préparé les cartes événements, donc avec 6 x 3 cartes, hein, donc de plus en plus difficile. On a partagé, donc chacun on a les 4, nos 8 membres d'équipage sont divisés en 2, donc 4 chacun, plus la capitaine qui sera toujours sous l'ordre du personne active, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il nous reste à récupérer un marqueur ordre chacun. Merci. Et une carte de compétence chacun. Hop, voilà. De petites compétences du départ. Voilà, donc on a pris une nouvelle feuille du journal de bord, on a écrit nos noms, on a écrit la date, et bon, on a souhaité jouer en mode brutal. Direct, voilà, direct. Alors bien sûr c'est plus compliqué parce que mode brutal, c'est-à-dire si on vient à mourir, ben, on a perdu, on recommencera. Et puis ben, on recommencera, voilà, simplement. Bon, ben, je pense qu'on est parti, hein. Donc bien sûr, hein, le but va être de trouver un maximum de totems, des hauts faits, des totems, pour marquer un maximum de points, des quêtes, et puis il y aura différents types de fin de campagne possibles. Voilà, on verra où tout cela nous mènera. Ok, alors je vais démarrer, j'ai le petit jeton capitaine. C'est parti, mon C'est parti. capitaine. Alors je vais commencer comme indiqué en 1, hein, ici, ça doit être indiqué quelque part par là. Ici, là, l'action bateau. action bateau. Donc je vais devoir positionner mon matelot sur un des lieux du bateau pour activer sa capacité. Alors je pourrais aller au pont pour essayer dès maintenant essayer de récupérer des choses, mais c'est toujours je trouve toujours ça un peu risqué. Début, ouais. Ouais. Donc, est-ce que je vais... Non, je pense que je vais aller sur quelque chose de simple. Ou j'hésite, ouais, la passerelle. Allez, la passerelle. Hop. Donc, la passerelle, on est 2 joueurs. Je vais récupérer 3 jetons. Hop, ordre. Et je pourrais renlever tous les jetons ordre qu'on aurait utilisés. Bon, là, on n'en a pas utilisé pour l'instant. Et je pioche également une carte compétence, comme indiqué dessus. Donc le premier. Ouais. Hop. Une de plus. Voilà. Donc 3 maximum. Hein. D'accord. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc j'ai pioché une carte compétence. Et ben on est parti, on va faire l'événement. La phase événement. 1, 2. Débris. Vous trouvez du bois flottant. Rassemblez-le. Force 5. Alors c'est un défi. Il faut que j'ai force 5. En cas d'échec, ben, je perdrai une santé sur un de mes personnages. Et sinon, je gagnerai un matériau. Oh, force 5. Oh. Force 5. Alors, force 5, force 5. Est-ce que j'utilise tout de suite un demi-marin? Alors déjà, est-ce que j'en ai contre la force? Oui, j'ai mis 3 là contre la force. J'ai oublié de te demander aussi les petits, ça va quoi? C'est en cas de combat. Ah, c'est pour le combat. Ouais. En cas de combat, on le verra. D'ailleurs, pour l'instant, on peut les enlever parce qu'il n'y a pas d'utilité. D'accord. Mais en cas de combat, si on arrive, on verra quand on combat, c'est sur des cartes. D'accord. Ouais. Et si on arrive à obtenir le petit bouton, petit jeton synergie, la sorte de flamme rouge là, on peut donner notre jeton à un autre joueur qui va pouvoir utiliser le pouvoir du jeton. Donc là, il y a combien de force par défaut là? De 0. 0 de base. C'est-à-dire soit je reste là comme ça
je ne fatigue aucun de mes personnages, je tire et puis je prie pour qu'il y ait au moins 5 sur la carte. Soit j'utilise des personnages, mais à ce moment je les fatigue et pour rajouter 1 en fonction de leur force. Je pourrais aussi, alors est-ce que j'ai des choses qui... Non, là c'est pour retirer une carte si on veut éventuellement. Les petits bonheurs de la chance. Est-ce que je peux aussi utiliser la capitaine? Je peux utiliser leur pouvoir? Est-ce que j'en ai qui m'aident là? Réparer? Non, j'ai pas de pouvoir qui m'aide. Alors toi aussi tu pourrais participer avec moi en utilisant un ordre. En dépensant un ordre, tu pourrais venir participer avec moi. Si t'as besoin d'aide. Si un autre joueur souhaite faire participer un ou plusieurs de ses membres d'équipage, il doit dépenser un ordre. Et après, bien sûr, un jeton fatigue sur chaque personnage que tu vas utiliser. Allez, je vais quand même essayer de fatiguer un personnage. Allez, hop, on va essayer de se faire aider par Laurent Lapointe. Hop, Laurent Lapointe, je le fatigue, donc ça me rajoute 1. Allez, on tente. On tente. Verdict 4. 4 Bien, plus 5. 1, ça fait 5. Donc c'est réussi. Bien, ouais. Un coup de bol, hein. Ouais. Alors, on pioche le destin, on regarde le chiffre qu'il y a dessus, on ajoute au point de compétence des participants, donc 1, ça fait donc 5. Score final atteint ou dépasse la valeur, vous réussissez le défi. Et le matériau, du coup? Et bien le matériau, je vais récupérer un petit jeton matériel là. D'accord. Je vais récupérer un petit jeton matériau. Donc je mets, hop, ici, puisque c'est toujours pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. Et maintenant je passe à mes actions. Donc j'ai 2 actions parmi toutes celles qui sont disponibles là. Donc essayer de faire naviguer le bateau. Essayer d'explorer un lieu qui est devant moi. Essayer de commercer. Alors pour commercer, bien sûr, il faut que je sois dans un endroit où il y a un marché. Donc c'est ça, un petit symbole comme ça. On voit le même symbole que là. Ouais. Ou je peux faire l'action port, mais il faut que je sois dans un port. C'est-à-dire qu'il faut... Ben là, il y a le comptoir de Zura qui est un port. Zikura. Zikura, puisqu'on voit le petit symbole qui correspond. Voilà. Quand on va rentrer à un endroit où on voit ça, c'est qu'il y a un danger, il va falloir tout de suite le faire dès qu'on rentre dedans. Hein, comme on a là-bas le 5 avec le pouce qui se baisse, comme on a ici aussi. Hein. Et puis après, ben, si on peut naviguer en dehors, bien sûr, de la map pour rejoindre une autre partie du plateau qui est indiquée d'ici. Voilà. Et après, ben, j'ai 2 actions. Je peux aussi utiliser mes jetons ordre pour soit faire une action des cartes qui est ici. Hein, donc là, c'est par exemple jeter 3 éléments de nourriture pour enlever 3 fatigues et enlever un pouce qui se baisse. Ici, ce serait pour piocher 2 cartes compétences. Ici, si j'ai 3 céréales comme ça, je peux enlever 3 fatigues et soigner 3 cœurs. Et ici, avec le bardage, je peux retirer une carte si j'avais tiré une carte qui ne m'intéressait pas, je pourrais mettre un jeton hors dessus pour pouvoir le retirer. Attention, simplement, une fois que vous avez le jeton ordre dessus, bah, tu ne peux plus utiliser la carte jusqu'à ce que tu aies enlevé le jeton ordre. D'accord. Comme j'aurais pu le faire ici avec tous, ou comme ici, je pourrais en retirer 2 de n'importe où sur le jeu. Ok. Voilà. Et puis après, bah, chaque personnage a son pouvoir aussi, indiqué dessus, hein, où on peut jeter des jetons ordre pour utiliser les pouvoirs. On peut également dépenser des jetons ordre. En haut à droite, il y a un montant de jetons ordre qui te permet d'utiliser la carte là et donc de l'activer auprès d'un personnage. Sachant que chaque personnage a 2 emplacements pour mettre les cartes. Ça fait activer là, mais pas la compétence du dessous. C'est. Ben, en fait, tu équipes ton personnage de ça, de cette carte compétence. D'accord. Et après, une fois que tu l'as activé, tu peux l'utiliser normalement autant de fois que tu le souhaites. Donc là, typiquement, si vous êtes 2, tu mets... Tu pouvais mettre sur un de tes personnages, tu vois, ils ont 2 emplacements, hein, chaque personnage a 2 emplacements, tu pouvais glisser cette carte-là sous un de tes personnages, ça lui rajoutait le symbole du loup, et il pouvait éventuellement utiliser le pouvoir qui est en dessous, que je n'arrive pas à lire là, mais... Défausser cette carte équipée pour donner à un autre membre d'équipage 2. Alors tu vois, donc tu aurais pu défausser cette carte pour donner, ça c'est des parades, c'est des boucliers, c'est des protections. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est les boucliers qu'ils ont, donc tu aurais pu, une fois que tu l'as équipé, tu aurais pu la défausser pour qu'un autre personnage ait 2 de protection. D'accord. Sur ce coup-là. Ok. Voilà. Alors bien sûr, quand un personnage a un jeton de fatigue, on met un petit jeton comme ça. Au bout du deuxième, il va être comme ça. Voilà. Et une fois qu'il a 2 jetons de fatigue sur lui, il ne peut plus travailler, quoi. Ah oui, mais... Voilà. Il se repose. Il faudra qu'il se repose.
il faudra qu'il soit pose. Et pour enlever les jetons emphatique, il faut qu'il y ait ce petit symbole comme ceci. Collé là, ouais. À l'auberge, tu pourras payer 4 pièces pour soigner 2 blessures, retirer un jeton emphatique de chaque membre de l'équipage. Ok. Dans l'import, tu pourras aussi trouver un médecin. Vous pouvez soigner complètement les blessures en payant 1 pièce par membre d'équipage que vous soignez. D'accord? Ok. Tu pourras dépenser de l'expérience, tu pourras aussi réparer le bateau. En payant un matériau ou 1 pièce par dégât réparé. Tu vois, donc le matériau permet de réparation du bateau. D'accord. Et puis dans les marchés, tu peux acheter des cartes commerce. D'accord. Voilà. Oui, c'est celle-ci. Là. Ok. Donc les cartes commerce, voilà, quand tu vas dans un marché, piochez 7 cartes de commerce, vous pouvez en acheter autant que vous voulez en payant leur coût. Remettez les cartes que vous n'avez pas achetées sous la pioche. Ouais, je vais utiliser déjà 2 jetons ordre. Voilà. Hop, pour mettre ceci sur un personnage, je vais le mettre sur Audrey Williams. Donc elle a le symbole du loup, un corps sain, et plus 1 en vie pour ce personnage. Donc elle a 6 vies. D'accord. Voilà. Alors, ça c'était aux dépenses de jetons, mais je vais faire mon action, je vais aller visiter. Je vais aller visiter le lieu numéro 2. Le 2. Ouais, donc je vais explorer. C'est parti pour l'exploration du 2. Dans le livre, ici. Exactement, le livre des explorations. Petit livre des explorations, le voici. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la page 2. L'écume s'engouffre dans un labyrinthe rocheux couvert de végétation. Ok. Ah oui, on voit la petite végétation. Petite végétation, oui. Elle recouvre les jambes d'un squelette souriant, assis contre une vieille porte en fer rougie par la rouille. Vous voulez faire quoi? A. Fouiller le squelette. B. Ouvrir la porte. C. Partir. Je vais fouiller le squelette. Ah oui, parce que de toute façon, ouvrir la porte, ça nécessitait le mot-clé faire. Hein. Ah oui, donc j'ai pas la possibilité de le faire. Donc, Ouais. okay. Donc c'était fouiller ou partir. Hein. Donc je vais fouiller le squelette. Visée 133. Un sac tombe des mains du squelette. Vous vous apprêtez à l'attraper lorsqu'un serpent, à la gueule d'un rose laiteux, en bondit pour vous mordre la main. Vous l'envoyez s'écraser contre la paroi humide de la grotte. Alors, vous perdez une santé. Ok. Gagnez 4 pièces. Alors je vais perdre une santé, je vais me mettre sur lui. Ouais, parce que du coup, la morsure... Hein, 4 pièces, donc 1, 2, 3 et 4. Ah, faut prendre aussi un jeton poison. Hein. Ouais. D'accord. Et il affecte à la même personne ou... Ils expliquent pas. Ah, Juste moins 1 santé, gagnez 4 pièces, prenez un jeton poison. Jeton poison. Alors... Oh, le cadeau. Ah, donc, je suppose à la même personne, oui. Poison, moins 1 santé au début du tour. Donc il va falloir que je me soigne pour enlever ça. Prenez la quête 155 Ah, la quête 155. et retournez au bateau. Dans la jolie boîte bien rangée. Ouais, qui est bien fournie. Attaque de serpent. Le serpent nous a attaqué lorsque nous avons récupéré le butin du squelette. Donc on a le mot-clé rose. D'accord. Voilà. Ok, donc là j'ai fini ma première action. Ouais. Je crois que je vais continuer. Je crois que je vais continuer. Hein. Ok, donc lequel 174, celui du bas? Ou tu pars de là? Oui, je vais continuer où je suis. Hein. Ok, donc 174, on continue. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va l'explorer? C'est parti, c'est parti. On n'a pas le mot-clé écume. Hein. On n'a pas le mot-clé écume, non, non, tout à fait. L'écume s'accumule au fond de la baie, au pied de falaises qui ressemblent à des gratte-ciel dentelés. C'est vrai que ça ressemble un peu à... Ça ressemble à ça, hein? Ouais. Appuyé contre la paroi rocheuse, écrasé sous le poids de lourdes chaînes, vous devinez la silhouette d'un homme nu. D'accord. Parce que le squelette, c'est l'homme nu. Alors, A. Escalader la paroi pour libérer l'homme. B. Ignorer l'homme, explorer les grottes voisines. Je vais explorer les grottes voisines.
Alors, donc c'était impossible si mots-clés rayures, mais on n'en a pas parce qu'on n'a que rose. Donc c'est perception 5. Oh, perception, donc c'est l'œil. Ok, perception 5. Je vais utiliser un de mes personnages, hein, je pense. Perception 5, ouais. Perception, c'est avec l'œil? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est toujours des gros... Ah, on c'est s'équiper parce que hein. c'est toujours quand même des... Ah oui, c'est des gros choses, hein. Toujours des... Alors, important. Donc, Pour l'instant, on n'a rien, ouais. voilà, je vais déjà faire... Est-ce que je fais... Non, je te laisserai le capitaine. Je l'utilise pas, je te laisserai l'utiliser. Comme tu préfères. Tu veux que j'utilise moi pour naviguer? Ouais, peut-être. Du coup, je vais utiliser Audrey Williams, je vais la fatiguer. Est-ce que... Bah, de toute façon, perception, lui, il en a pas, lui, il en a pas. Donc, je peux utiliser soit lui, il serait complètement fini. Le pauvre. Est-ce que j'utilise la capitaine? On a dit on va te la laisser à... Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas moi pour naviguer. Ou alors, fallait changer un personnage, je suis bête. Ouais. On peut aussi, hein. Ou est-ce que tu m'aides avec un autre personnage, du coup? Mais ça te fait utiliser ton jeton ordre, quoi. Après, je peux en récupérer ou moi, je dois bouger? Ah, bah de toute façon, tu vas aller sur quelque part sur le navire, et tu vois, sur le navire, tu vas en récupérer, oui. Au minimum 2. Oui. Au minimum 2. Ah, donc si t'as besoin. Bah, je sais pas, je me dis peut-être que ce qu'il y a un de plus, ça peut toujours aider, quoi. Donc, moi, je fais participer Audrey Williams, ça c'est sûr. Et puis maintenant... Celui qui l'a Kasumi. La Kasumi, ouais, donc tu utilises un jeton ordre, et puis on met un petit jeton fatigue sur Kasumi. Ça vaut le coup, hein. Bah, j'espère, on va voir. Ok, allez. Hop. C'est parti. Donc, ah, pardon. on a mis... On en a 2 sur 5. Bah, 2 sur 5, hein. Donc au minimum 3. Ok, bah, piocher le destin, oui. 5. Bon, bah, du coup, c'est réussi. Tu vois, on n'aurait même pas eu besoin de tout mettre. On ne peut pas le savoir. Hein. On peut aussi... vous pouvez maintenant activer les capacités de vos plateaux d'équipage. Donc, voilà, on pourrait aussi, à ce moment-là, après avoir vu la carte, utiliser nos plateaux d'équipage. Donc pas d'échec, mais c'est bon, donc on dit 174-2. Dans l'ouverture de la grotte, vous apercevez les restes d'un abri. Ok. Lorsque vous entrez, vous vous retrouvez face à un squelette. Encore? Élégamment vêtu d'un costume à rayures. Pendu à la paroi, sa mâchoire cassée lui dessinant un sourire. Un mot est posé devant. N'en prenez qu'un. Tout comme l'hôte exceptionnel qu'il était sans doute de son vivant, il vous accueille avec de magnifiques cadeaux. Donc, A. Respecter le souhait du mort et ne prendre qu'un trésor. B. Prendre tout ce que vous pouvez embarquer. Non, bah, je vais respecter. Je vais respecter. Il est noble, il est noble. Je vais en prendre 4. Donc, piochez les cartes commerce jusqu'à ce que vous trouviez une carte coûtant 5 pièces ou moins. 5 pièces ou moins? Oui. Ok, bon, bah écoute, on va piocher la première carte commerce alors. Alors, c'est 3 pièces. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc, gardez cette carte et remettez les autres sous la pioche. Prenez la quête 106 et retournez au bateau. Alors, c'est du chloroforme. C'est du chloroforme. Ok. Hop. Voilà. Et on retourne au bateau. Et on retourne au bateau. Très bien. Et on prend la quête. Oui, 106. Pof. Hôte accueillant. Nous avons trouvé un squelette très élégant, posté devant une impressionnante pile de trésors. Nous avons le mot-clé rayure. Ok. Et voilà tout. Oh. Bah donc là, moi j'ai fini mon tour, hein, puisque j'ai fait mes 2 actions. À la fin de votre tour, passez le jeton capitaine au joueur à votre gauche. Il est le nouveau joueur actif. Et donc on est reparti pour un tour en commençant par l'action du bateau. Donc déplacer le pion marin sur une salle. Donc moi il était ici, hein, sur la passerelle. Alors, Et appliquer ses effets. Vous pouvez déplacer le pion marin vous devez déplacer le pion marin à chaque tour. alors, je sais pas trop ce qu'ils font. Hein. Alors la cale. On va commencer par la cale. Oui. Piocher des cartes compétences. Donc là, il y en a une à piocher. Il y a un petit 1. Hein, voilà. Ok. Piochez les cartes compétences et prenez les marqueurs ordre indiqués. Donc 2 si tu joues à un joueur, 3 si tu joues à 2 joueurs. D'accord. Vous pouvez défausser une carte compétence de votre main pour retirer un jeton fatigue. C'est le petit symbole là. Donc tu peux défausser une carte compétence de ta main pour retirer un jeton
fatigue Ok. d'un de tes personnages. L'infirmerie. Ouais. Piochez une carte compétence D'accord. et prenez les marqueurs ordre, donc là ce serait 3 marqueurs ordre, ou soignez une blessure d'un membre de l'équipage. Voilà. La passerelle, donc où j'étais, piochez une carte compétence et prenez les marqueurs ordre indiqués, retirez tous les marqueurs de tous les membres de l'équipage et toutes les cartes aventure. D'accord. Le pont, prenez les marqueurs ordre indiqués, donc là 2, vous pouvez piocher jusqu'à 3 jetons fouille, appliquez tous les dégâts indiqués sur un jeton révélé, mais choisissez la récompense d'un seul jeton. Ça c'est pour récupérer des trucs, mais tu prends aussi des dégâts. C'est encore un peu, on n'est pas bien équipé encore hein, pour le pont. Quartier, piochez une carte compétence et prenez les marqueurs d'ordre indiqués, donc 4 à 2 joueurs. Retirez les marqueurs hors du monde d'équipage ou des cartes aventure, donc tu en retires 2. Non, on n'a rien. Ouais. Bah, pour l'instant, on n'a encore pas utilisé. C'est si on venait à utiliser des choses ou nos compétences à nous. Quoi. Oui, donc j'ai même temps pour l'instant d'aller là parce que ça me fait gagner plus de. Ça te fait gagner 4 jetons ordre, ouais. Ouais, puis ça, j'ai rien enlevé pour le moment. Pour l'instant, il n'y aurait rien à enlever, ouais. Donc Ouais. au quartier, Ouais, allez. donc tu prends une carte compétence Ouais. et 4 jetons ordre. Tiens, je te laisse aller prendre le 4e qui est là-bas. Ok. Alors, Donc ensuite, on va tirer la événement. carte événement et on va subir Ta, ce ta, qui se ta, 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 passe. ta. Navire marchand. Un navire marchand bien chargé s'approche. Convainquez-le de vous aider ou achetez de la nourriture. Basiquement, si tu lui donnes de l'argent, il va plutôt accepter. Là, pour l'instant, on n'est encore pas assez équipé. Je vais peut-être prendre plutôt quand même rester prudente pour l'instant. Puis acheter de la nourriture. Hein. Ok. Donc, c'est payer une pièce pour gagner 2 céréales. Ah, puis il y avait encore 3, j'ai pas vu. Ou saluez-le. Ah, Non, on va prendre un peu de. donc je paye une Voilà, pièce on a mangé, ça nous servira toujours. et on récupère combien 2 céréales. Ah, 2 céréales, ce qui est pas mal. On Parce va- qu'avec 3 céréales, on peut faire les pancakes. Ah, ouais. 3 céréales, on peut faire les pancakes. Donc les pancakes qui vont permettre, comme Ah, indiqué de la dessus, fatigue. d'enlever 3 jetons fatigue et récupérer 3 vies. Ah, Oui. mais il faut 3 céréales pour faire les pancakes. Ah, bah, c'est déjà Et bon. utiliser un jeton ordre. Voilà, comme ça. Écoute, Ok. j'ai pas tenté le diable parce que les autres c'était ruse 6. Ah oui. Je me dis, bon, on n'est encore pas peut-être assez équipé. Bah surtout que plus on va avancer, plus les cartes vont être difficiles. Hein. Mais en plus, mais Donc voilà. il faudra, je pense qu'on trouve des moyens de. Il y a quand même des moyens qu'on s'équipe un peu plus. Ah bah bien sûr, Au oui, lieu de se oui. fatiguer, Bien puis sûr. d'être à KO, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mm. Ok. Ensuite, alors on va partir de là, je pense. Hein. De toute façon, le squelette, je crois qu'il fallait le faire pour aller plus loin, donc on peut pas y aller. D'ailleurs, pour la petite histoire, derrière notre carnet, derrière notre journal de bord, on a le plan où on peut écrire des choses. Hein. On peut vous montrer voilà, comment c'est fait derrière. Voilà, donc là vous avez toute la map du jeu qui peut vous indiquer où vous pouvez indiquer des choses. Donc là, je sais que sur le 2, tu m'as dit qu'il fallait le mot-clé faire, qu'on n'a pas. Alors, je vais noter le 2. Ben, ça va. On a à quelle page 2. Ah ouais. Donc, mot-clé. C'était faire, tu m'avais dit. Hein. Ouais. Donc on l'a pas. Et puis après, ben, si le 74, ce serait pour aller libérer l'homme, si tu as envie de libérer l'homme. Je trouve aussi, hein, presque, faut avancer ou est-ce qu'on navigue un peu ailleurs? On peut essayer de naviguer. Après, je sais pas, comme tu le sens. Tu préférais faire tout ou ta stratégie? Je sais pas. Moi, ce que je voulais regarder, c'est le poison moins de santé au début du tour. Le membre d'équipage subit une dégât au début du tour de chaque joueur. Ah oui, donc chaque tour, je vais prendre un dégât, moi. Même quand toi tu joues. Ah mince, donc faut vous soigner. Ouais, donc il faut trouver une carte qui va nous permettre d'enlever le poison. Ah mince. C'est Donc même pas la vie. Ben, il y a un truc, retirer un jeton poison. C'est ça un peu? Oui, c'est ça, ouais. Il faut faire quoi pour ça? Ben, il faudra l'équiper. Et puis après, il faudra déjà équiper ça. Une fois qu'il est équipé, tu pourras après l'utiliser. Donc, on va voir. Moi j'ai lui qui est médecin aussi. Hein. Moi je suis médecin. Lui. Ah ben, il peut Pour aussi deux. retirer du poison. Pour 2, il t'enlève un poison. Ouais, aussi, ouais. Oui, donc faut qu'on te le fasse là. Ouais. Bon, j'ai encore 7 vies, j'ai encore 5 vies, hein, mais voilà. Prochain tour, comme tu veux. Oui, mais de toute façon, ça coûte pas dans tes 2 actions. Parce que les actions, c'est ça, c'est les 4 choses là. Hein. Tout le reste, c'est pas des actions. On va essayer de naviguer quand même. Alors, on essaie de naviguer. Ouais, un petit coup. À chaque fois que vous souhaitez naviguer, vous devez tenter un défi de savoir-faire. Oui, moi je pourrais toujours t'aider puisque j'ai des jetons encore en. Mais la capitaine, le but c'était de partager. Vous pouvez choisir de faire participer un seul membre de l'équipage, et uniquement. Hein.
Et ensuite tu pioches le destin et tu verras ce que... C'est qu'on va. Ouais. On fait comme ça, je fatigue la capitaine, on y va. Oui. Donc Là, ta première action, c'est Naviguer. de naviguer. Donc tu peux fatiguer la capitaine, effectivement. Donc la capitaine Sophie au dessin. Qui se fatigue. Voilà. Ouais. Et ensuite tu pioches le destin. Et 2. 2. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et il faut se rapporter ici. 0 à 3, on peut se déplacer de un endroit. Au port ou... Ouais, peut-être moins au port. Ou un peu... On n'a peut-être pas besoin d'aller tout de suite au port, non? Ouais. Ou on peut pas... Là, on pourra commercer aussi. Hein. On pourra faire du commerce aussi. Alors, on sera pas au port pour commerce et pour acheter des cartes. Hein. Ouais. Le port, Pour se soigner, ce sera le port. Mais là, il n'y en a pas d'autres de port. Mais... Pour le moment, il faut peut-être un petit peu naviguer, non? Mais on peut naviguer, ouais. On va aller à l'autre, ouais. Donc, hop, ici. Ouais. Ok. Donc là, tu as fait ta première action. Ensuite, je vais aller explorer... Allez, moi, lequel Alors là, tu as le 37, le 43 ou le 54. Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite entre le 43 et le 37. Allez, Bon, c'est la même île, hein, déjà. Ouais. 43, allez. 43. Ok. Est-ce qu'on a le mot-clé hulot? Non, on n'a pas le mot-clé hulot. Il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite à point par le soleil. Vos pas provoquent un tremblement dans le sable. Un enchevêtrement de tentacules surdimensionnés jaillit du sol et tire votre équipage vers la mâchoire acérée d'un calamar des sables géants. Ah, la poisson. A. Vous battre. B. Fuir. Faire la manticore. Donc essayez de retourner au bateau. Ouf. On est équipé là, encore? Alors, ils ont chacun une arme hein, que tu as en bas à droite. Hein. Un nom d'arme et puis avec les dégâts qu'ils font, etc. Ah, mais ils font rien, moi. C'est ça le dégât? Non, ça c'est la parade, c'est la protection. Dégâts, c'est ce qu'il y a dans le petit truc rouge. Ah, celle-là, elle a 3, elle, hein? Mais elle a quoi comme arme? Wakizashi. Ouais, c'est une arme au point. Oui, c'est la grande... Ouais, c'est le grand épée, la grande épée. Oui. Ah, le calamar, avec elle. Allez, je vais combattre le calamar. Ok. La catastrophe. 43-2. Je vous tue, hein. Alors, c'est le combat 67. Ah la vache. Je sais pas dans quoi je me suis engagée, mais j'espère que le wakizashi, il va bien faire tac vos tentacules. Hein. Alors, on va voir. C'est aussi pour nous une découverte du combat. Hein. On va voir comment ça fonctionne. Hop, là, le calamar des sables. Est-ce que là, tu vois bien le calamar des Ah sables? ouais, quand même. Hein. Je sais pas s'il faut combattre ces bêtes, mais... Alors... Je t'ai emmené au combat en plus. Ah bah oui, on y va tous. Hein. Voilà. Donc à 2 joueurs, on a 2 cubes par joueur. Tiens. Voilà, je t'ai emmené de force au combat. Hein. Round de combat. Commencez un premier round de combat et continuez en enchaînant les rounds jusqu'à ce que tous les ennemis soient vaincus ou que tous les membres de l'équipage tombent à 0 point de vie. Alors... Un round de combat se déroule ainsi. Vous allez avoir une attaque puis une riposte. Les joueurs peuvent utiliser leur action de combat dans n'importe quel ordre. Les actions de combat sont généralement suivies d'une riposte de l'ennemi ciblé. Les joueurs peuvent se donner des cubes actions de combat inutilisés. Pour chaque cube action de combat donné, l'un des joueurs impliqués, celui qui donne l'action ou celui qui la reçoit, doit dépenser un ordre. D'accord. Les cartes. Là, on a le nom et le niveau du monstre. Ouais, donc c'est un niveau 14. Et c'est donc un calamar des sables. 6 cœurs. Donc, chaque santé de l'ennemi. Chaque cœur doit être recouvert pour vaincre l'ennemi. Synergie. Si on fait les petits symboles rouges là, on pourra donner nos petits symboles de synergie à un des joueurs. Ça, ces symboles-là, c'est les symboles de dégâts supplémentaires non recouverts. Donc si on n'arrive pas à recouvrir ces cases-là, on prendra des dégâts supplémentaires. Ici, c'est le dégât de l'ennemi de base, donc 2. Ici, c'est sa valeur de défense. Il a 6 en défense. Et nous, on a là notre arme qui est là. Ici, j'ai 3 moi avec celui-là. Toi, tu as 2 de base, sous le symbole de la tête. Ouais. Tu vois, c'est le même symbole que ça, sauf qu'il n'y a pas le bouclier. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que tu vas rajouter au destin pour voir si tu touches ou pas. Ah, c'est pas ça, genre. Ah, si tu touches, c'est ce que tu vas faire comme dégâts. Et donc si tu réussis, tu vas infliger 3 dégâts. Placez un cube action de combat sur le plateau du monde de l'équipage de votre choix. Ah ouais. Sachant qu'il y a elle aussi qui peut participer. Hein. N'oublie pas qu'il faudra au moins 6 hein, pour pouvoir le toucher. Ah, elle est à 4, moi. Ah, elle est là 4, oui.
Je sais celle-là alors. Ok. Et sélectionnez l'une des Césars. Bon, elle n'en a qu'une au départ. Le sabre. Le sabre, voilà. Piochez le destin, ajoutez le résultat à la valeur de pression de votre arme. Côté plus 1. Oh, c'est pas grave, je sais comme ça. Ah oui, tu as aussi des pouvoirs. Hein. Voilà, 4, on va essayer 4 et 4. Ça fait 8. Si la somme est égale ou supérieure à la valeur de défense de l'ennemi, donc 6, vous touchez. Sinon, vous ratez votre attaque. Pour essayer d'améliorer votre précision, si vous touchez, placez sur la carte ennemie autant de jetons blessure que la valeur de dégâts de votre attaque. Je peux en avoir 2. Alors. Je peux jeter 2 options pour en avoir plus 1. Donc là, tu as combien? Tu as 2 avec elle. Hein. Et puis si j'en jette 2, elle a plus 1. Oui. Je fais ça peut-être, non? Tu mets les 2 cubes dessus. Tant pis. Hein. Sur elle. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus utiliser son pouvoir tant que tu n'auras pas enlevé. Ouais. On va pouvoir du bas. Hein. Oui. Bah, de toute façon, même, ça bloque les 2 pouvoirs. Hein. D'accord, ouais, bah tant pis. Et donc ça te fait un dégât supplémentaire. Ouais, ça fait 3. Ça fait 3. Faut, Donc, ça veut dire que là, tu vas pouvoir positionner 3 dégâts. Alors, comment ça fonctionne? En fait, voilà. Donc là, ça veut dire que là, maintenant, tu vas devoir positionner ça sur les cases. Quand il n'y a qu'un seul cœur, donc là, par exemple, tu pourrais faire 1, 2 et 3, par exemple. Ouais. Ce qui bloque ce qui est indiqué dessus. C'est-à-dire que là, il nous ferait 2 ou 3 dégâts supplémentaires, il ne les fera pas. Et tu aurais un jeton synergie à donner. Par contre, si on veut faire ça, là, tu ne peux le faire que si tu fais 3 en une seule fois. Ce que tu viens de faire. Ouais. C'est-à-dire que pour bloquer cette case-là, il faut faire 3 en une seule fois. Si par exemple je fais 2 dégâts, je ne pourrais jamais venir bloquer cette case-là. Ouais. Donc soit tu utilises tes 3 pour faire qu'une seule case, mais bloquer la principale. Soit tu utilises tes 3 pour faire un 2 et puis un 1, quelque part, par exemple, tu vois. Et le but, c'est de recouvrir tous les cœurs pour qu'ils soient morts. Et ça, c'est à la fin du tour, il nous fait le petit coup de la poule, là. C'est-à-dire qu'il nous effraie, on est effrayé. En sachant que là, il va riposter. Hein. C'est-à-dire que quand il va riposter, il va faire 3, 5, 7 et 9 dégâts si tu n'as pas recouvert ça. Hein. Ouais. Non, il vaut mieux que je recouvre quoi, la première ligne comme tu avais fait, non? J'enlève 5, hein, c'est ce que je peux enlever de plus. Hein. Oui, parce qu'elle a combien de vie, elle? 5? Oui. Donc si tu les recouvres. Tu vois là, elle va. Si tu recouvres pas ça, elle est morte. Hein. Ah, je vais recouvrir ceux-là, les 3 et les 5 là, non? Donc 1, ouais. 2 et 3. Les changements d'énergie, on peut les utiliser quoi? Alors, dès qu'un membre de l'équipage place un jeton blessure sur une case avec un symbole synergie, ce qui vient d'être le cas, il peut donner son jeton synergie à un autre membre de l'équipage. Donc tu peux prendre son jeton synergie et le donner à un autre membre de l'équipage. Tu veux que je te le donne? Moi, il fait plus 2 en. Plus 2 en. Là. Ah bah je veux bien, oui. J'ai 3, j'ai 0, j'ai 1 et j'ai 1. Ouais, tandis que moi j'ai minimum 2, donc. 2. Ouais, bah donne, je vais C'est le mettre sur celui-là. Ouais. Parce qu'il fait plus de dégâts. Ouais. Ok. Ok. Si l'ennemi que vous venez d'attaquer est encore en vie, ce qui est le cas puisque tous les cœurs ne sont pas recouverts, hein, il inflige autant de dégâts que son attaque de base, plus tous les symboles dégâts supplémentaires non recouverts sur sa carte, aux membres de l'équipage qui viennent d'attaquer. Donc 2 plus 2, 4 dégâts. Faut que tu me les mettes là. Hein. De toute façon, t'as pas le choix, c'est sur celle qui a attaqué. Hein. Ouais. Ouais. Chaque parade, est-ce qu'il a des parades? Non, il a 0 en parade. C'est quoi parade? Parade, c'est le petit symbole bleu. Ouais, 0. Ouais, donc il prend tout. Parce que chaque parade fournie par votre arme vous permet d'ignorer un dégât. Voilà, rien. Vous pouvez aussi bénéficier des parades en activant des cartes aventure. On n'en a pas. Et les capacités de vos membres d'équipage. Tu vas peut-être qui donner des parades. Oui, moi, tu vois, elle donnait une parade. Le membre d'équipage visé perd tous ses points de vie. Choisissez un autre membre d'équipage qui subit tout dégât résiduel. Hein. C'est-à-dire que si elle était morte, tu es obligé de mettre le reste. S'il ne reste plus qu'une vie, puis elle en subit 4, elle en subit une, et puis tu la mets 3 autres sur les autres. Hein. Bon, bah. Ok. Et puis c'est à moi, du coup. Ouais. C'est à moi. Parce qu'on a 4 pions en plus. Ah bah oui, oui. Mais du coup, c'est impossible, puisque comme celui du milieu, par exemple, il en faut 3, donc tu peux... Ah si par exemple je ferais 7 dégâts, je pourrais faire 2. Tu vois, 2, 5... Oui, non mais je veux dire, voilà. Ouais. Je vais essayer le Kanan Sherman. En activant mon truc, tu peux ouais, je peux même les activer après avoir pioché le destin. Ouais, donc tu vois, je peux même attendre. Ouais, allez, on va essayer lui. Hein. Donc j'ai placé un membre. Ok. Choisissez une carte ennemie, bah, c'est forcément lui. Piocher le destin. Donc allons-y. Ah, tu vois comme ça avec 1 quoi.
Bah, de toute façon, j'ai rien d'autre. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? 2. 2. Ouais, donc même si je l'active ça, ça fait 4. Ok. Sinon, vous ratez votre attaque. Alors, je rate. C'est rien que tu l'actives, hein, puis toi le tien. Ah ben, je vais pas l'activer, ça sert à rien. Hein. Si vous ratez votre cible, vous affichez quand même un dégât après la riposte de l'ennemi. Il riposte immédiatement, donc il m'affiche 2 et 2, 4. 4 dégâts. Hein. 4. Voilà. 3, puisque moi j'ai une parade à 1. Ah ouais. Ouais. Chaque parade fournie par autre vous permet d'ignorer un dégât. Donc j'ai une parade à 1, donc ça me fait 3. Et 3 dégâts et 2. Donc je peux le mettre. Le seul endroit où je peux mettre, c'est soit là, pour bloquer le 2, Oui, c'est ce que soit là pour donner mon pion synergie. Donc je vais faire là pour bloquer. Oui, c'est ce que je te disais, mais Ah, tu oui. me dis non, il faut 2. Ah non, je crois que tu parlais du 2 là. Non, non. Et la poule, elle fait quoi, t'as dit? Elle fait effrayer? Alors la poule c'est effrayé. Ne peut pas attaquer. Mais c'est quand ça À la fin du round, c'est-à-dire que quand on utilise nos 4 jetons, s'il est encore vivant, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le fan round. Une fois que tous les joueurs ont utilisé tout leur cube d'action, tous les ennemis encore en vie attaquent l'équipage et activent leur capacité de fan round. C'est celle avec le petit symbole de sablier. Nice. C'est à toi, oui. Je vais aller sur elle. Hein. Bah vas-y. Ok, donc forcément tu cibles ici et tu tires le destin. On a que 2. Hein. Je peux rien faire pour m'aider là. 6. 8, donc c'est réussi. Hein. Ouais. Non, la synergie, on n'a pas le droit d'utiliser. Ah non, la synergie. Tu peux dire que celui qui. Tu peux dire la synergie si c'est un autre, Ah oui. pas les tiens. Ah, oui. Bon, elle fait 3 dégâts, moi. Vous pouvez encore activer, ok. Tu peux encore activer des choses de tes membres si tu veux. Donc ça veut dire que tu as fait combien de blessures là? 3. 3 blessures. Est-ce que je le mets au 3 pour que tu charges la poule ou est-ce que je fais 2 puis la poule? Ah, moi je sais pas si j'arriverai à faire 3. Hein. Oui, en sachant que si tu fais le 3, tu me donnes ton jeton synergie. Oui, parce qu'il y a un petit symbole synergie dessus. Bah, la poule aussi. Oui, la poule aussi, oui, la poule aussi. Soit je fais le 2 plus la poule, Hum. ou soit je fais le 3. Mais est-ce que tu penses pouvoir faire toi pour que... Moi je peux faire le 3, j'ai une synergie, mais il faut s'occuper de la poule absolument après. Donc, Bon, après, est-ce que c'est vraiment gênant s'il y en a un qui attaque pas? Tu peux pas attaquer. Ah, il n'y en a qu'un qui attaque pas? Bah oui. Parce que le 3, c'est le plus chaud. Hein, ouais, bah, le 3 alors. C'est fait. T'as fait 3 dégâts, hein là. Ouais. Ouais. Bah, elle a 3 en rouge. Ok, et donc tu me donnes le jeton synergie. Ou tu le mets à un autre personnage. Hein. Et toi, tu peux plus attaquer, donc autant que je le récupère. Ah oui, mais il faut l'utiliser. Puis il y en a un autre que tu me rendras peut-être. Hein, ouais. Plus 5 marqué. Ah, oh, la capitaine peut-être. C'est pas la capitaine? Bah, le capitaine, je peux pas l'utiliser, moi, c'est toi le joueur actif. Elle fait partie de ton équipage à toi. Ouais. Bah, de toute façon, je vais attaquer avec lequel? Je vais essayer d'attaquer avec lui. Hein. Ah, je vais essayer de toute façon, d'attaquer avec lui. hein. Ouais. Ok. Puis là, elle peut faire 3 dégâts aussi. Hein. Par contre, elle fait sa riposte quand même, puisqu'elle est pas morte. Hein. Ouais. Donc, 2, ouais. T'as toujours pas de... Ah oui, t'as pas de bouclier, toi. Non, 0 bouclier, moi. Sur aucun. Je suis le Marco. Si. J'ai déjà bien amoché quand même. Hein. Ok, bon, bah, c'est à moi de faire la dernière attaque. Allez, je vais essayer avec Raphaël. Hein. Raphaël Vieira. Donc, lui, il attaque au marteau. Hein. Alors voilà. Donc, pour activer mon truc en plus. Si j'arrive, ouais, choisissez. Enfin, l'ennemi, c'est lui. Allez, vas-y, tire le destin. En espérant que ça soit bien. 5. Bon. 5 et 3, ça fait 8. Donc, piocher le destin, ouais. Donc, c'est supérieur à 6, donc c'est bon, hein. Même c'est égal. J'active ceci. Ouais. Hop, donc ça fait que je fais 3 dégâts. Alors, je pourrais faire soit la poule et 2. Comme ça, on n'est pas effrayé. 2, ouais. Ouais. Donc, on va enlever la poule. Ouais. Hop, 1 et 2. Et la poule a une synergie aussi à donner. Ouais, et donc je peux donner ma synergie. Ça fait quoi la synergie? 2 de bouclier. T'évites 2 dégâts. Parce qu'on va repartir sur un round après. Hein. Et on joue avec lesquels? Tous? Bah après, on reprend, on rattaque avec ceux qu'on veut. On récupère nos cubes de combat, donc on rattaque avec ceux qu'on veut. C'est vrai, le problème, elle n'a pas beaucoup de... Ouais. Je pense maintenant de la mettre sur elle ou... Bah, une qui n'a pas de bouclier. Hein. Ou sur elle parce qu'elle fait que... Moi, elle fait que 2 dégâts, mais... elle prendrait 0 à la 4.
Elle prendrait pas de... Bah, lui, il ferait une attaque à 2, moins 2 boucliers, il ferait 0, oui. Ouais, bah je vais le mettre là parce que c'est elle qui a le plus de trucs. Hein. Ok. Ok, donc la fin de round. Une fois que tous les joueurs ont utilisé tout leur cube d'action combat. Attends, il faut qu'il me fasse la riposte. Hein, Ouais, 2 quand même. ouais, il met 2. Parce que j'ai pas de bouclier avec lui. Hop. Une fois que tous les joueurs ont utilisé tout leur cube action combat, tous les ennemis encore en vie attaquent l'équipage et activent leur capacité fin de round. Là, il n'y en a plus puisqu'il est recouvert. Hein. Représenté par un sablier. Mais il met 2 à chacun ou non? Hein? Il remet 2 dégâts à chacun. Chaque ennemi attaque une fois à tour de rôle et de gauche à droite. Pour chaque ennemi, le joueur actif décide quel membre de l'équipage à attaquer. Donc c'est toi le membre actif. Donc le joueur actif décide quel membre de l'équipage à attaquer. Les dégâts infligés par un ennemi doivent tous être subis par un seul membre de l'équipage, à moins qu'il n'ait pas assez de points de vie. Si le membre de l'équipage visé perd tous ses points de vie, choisissez un autre membre de l'équipage. Les jetons états peuvent être attribués à n'importe quel membre d'équipage. Les parades de votre arme ne s'appliquent pas ici. Bah, je vais mettre sur lui. Je vais prendre 2 sur lui. Là. Ok. J'ai une parade de 3. Donc faut que je m'en redonne 2. Tout ça mouché. Hein. Parce calamar. Ok. Alors, on peut reprendre nos cubes d'action. Et on recommence un nouveau round. C'est d'attaquer donc avec elle. Allez. Ok. Ça marche. Elle est à 4, donc il faut espérer que j'arrive à moins avoir 2. Donc c'est lui que tu cibles et tu tires le destin. 2. Ça fait 6. Ça fait 4 et 6. 2, 6. Donc tu le touches. Donc tu touches de 2. Ok. Donc sur le... Sur le 2 Oui. Ok. Donc il est bientôt au cul. Hein. Ouais. Par contre, il ok, il riposte. Donc, deux. chaque parade fournie par votre arme vous permet d'ignorer un dégât. Mais je vais utiliser ça parce que moi j'ai pas d'arme. Ouais. Enfin, j'ai pas de défense. Ouais. Donc ça permet d'avoir 2 boucliers. Ouais. Et je te le rends. Et tu me le rends, oui. Ok. C'est tourner ou non, pas. C'est pareil. C'est à moi. Ouais. Moi, ils attaquent pas fort, hein, pour l'instant. Bah toi, il te faut 1. Oui, mais j'ai que 1 pour 6. Hein. Ah oui, mince, ouais. 0, 1 et 3. Hein. Ouais. 3, mais il n'a pas de bouclier, celui-là. 3, mais il n'a pas de bouclier. Lui, il a un bouclier. Bah, je vais essayer avec celui-là. Hein. Je vais essayer avec celui-là, avec son pistolet. On n'a rien pour aider. Bah, au pire, j'ai le plus 2 là de ton synergie. Mais... Ah oui, ça fait quand même 3. Ça fait quand même 3, oui. Allez. Donc, il faut espérer avoir 3. Au moins 3, ouais. 4. Parce que je vais utiliser. Je l'active. Je vais activer ton synergie, ouais. Comme ça fait 6, ça fait 7. 7. Donc je fais 3 dégâts que je vais mettre donc ici. Hop. Et tu lui donnes ton synergie? Ouais, sauf que là c'est fini. Ouais, donc t'as plus besoin. Ouais. Alors. On l'a eu. On l'a eu. C'était chaud, hein. C'était chaud le calamar, mais on va bien se régaler ce soir. Alors, lorsque toutes les cases contenant un cœur d'une carte ennemie sont recouvertes, l'ennemi est vaincu. Remettez sa carte dans le paquet ennemi, rapprochez les cartes d'ennemis encore en vie pour qu'elles touchent. Ouais, donc s'il y avait d'autres ennemis, il serait mieux attaqué. Parce que là, on n'avait qu'un seul ennemi, mais on verra quand on en a plusieurs. Faites les cartes se mettre l'une à côté des autres. Et... On gagne rien. Si, attends. Ah, j'ai eu peur. Et il faut le remettre, lui, dans... On voudrait quand même bien manger du calamar, quoi. Voilà, bon, il a quand même fait quelques dégâts collatéraux, hein. On est malin. Donc il va falloir un peu se soigner ou regarder ce qu'on peut faire, mais... Il faut repartir. Alors... Ah, on a peut-être des choses. 43. Donc ça, c'est un niveau 14, c'est pour nous donner une idée des monstres. Hein. Et il y a combien de niveaux? Ah, je pense qu'il y a des gros niveaux, je sais pas. Mais... Les tentacules gisent éparpillés sur les rochers ensanglantés. Au milieu de ce carnage, vous trouvez les effets personnels des précédents repas du calamar. Vous prenez ce que vous pouvez et repartez très vite. Vous n'avez pas envie de recevoir s'il y a d'autres bestioles de cette espèce sur cette île. Gagnez un artefact. Voilà. Merci. Ah bah c'est là. Gagnez un artefact, une viande. Ah, tu vois, on va manger du bon calamar. Voilà, une petite viande. 3 points d'expérience. Expérience, barrer les points que vous dépensez. Je peux les mettre 3, puis on verra, je barrerai... On barrera les points qu'on a dépensés. Je vais regarder ce qu'ils mettent. Après, tu barres les points que tu dépenses. Donc, pour l'instant, je mets 3 sur la feuille. Voilà. Ouais. Reportez vos gains d'expérience sur votre feuille journal de bord.
barrer ses points lorsque vous dépensez pour acheter des cartes d'expérience. Voilà, Ok, ça. donc ça c'est bon. 3 points d'expérience. Et la carte aventure 17. La cape du lot. Ah. Qui permettra de faire 3 de parade quand on l'utilisera. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas vraiment pas. Ouais. La cape du lot. La quête 61. Calamar des sables. Nous avons vaincu un calamar des sables géant. Donc on a le mot-clé hulot. Et retourner au bateau. Voilà. Bon, bah, on s'en est bien sorti quand même. Oui, on s'en est bien sorti, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de se soigner maintenant. Ok. Bah ça, t'as fini, du coup, t'as fait tes 2 actions, hein. C'est à moi. Je pense que j'en ai fait assez là. Ouais, Moi, je vais récupérer le petit jeton capitaine. Je deviens donc le joueur actif. Ah, yeah. Et je vais commencer par faire l'action du bateau. Tu vas au soin. Je crois que je vais aller au soin. Hein. Infirmerie, hein. Mm. Parce qu'on est quand même bien amoché finalement. C'est vrai qu'il y a l'infirmerie encore pour aider. Ouais. Ouais, je vais aller à l'infirmerie. Donc je vais récupérer une carte de compétence. Par contre, j'ai pas compris les petites têtes de mort, c'est quoi du coup? Alors les petites têtes de mort, c'est un jeton affaibli qu'on peut enlever. Ah, En fait, tout ce qui est poule, etc., c'est tout des jetons qu'on reçoit et qu'on peut enlever ensuite. donc il y a rien là-dedans qui soigne, non? Ça Ouais. soigne que ça au Non, poison. d'ailleurs, je prends un avec mon début de tour et je suis bientôt mort avec celui-là, avec ce poison. Ah oui, mais je t'enlève. Ouais, il va falloir me l'enlever rapidement parce que je suis à 5 là. 5 sur 7, je suis bientôt mort avec lui. D'ailleurs, je vais soigner, je vais récupérer 3 jetons ordre en allant à l'infirmerie. Et puis je crois que je vais me soigner. Ouais, donc moi je pense que je vais soigner mon Raphaël hein, quand même. Je vais enlever tes combats. Ouais, ça on peut les enlever, c'est fini ça effectivement. J'en ai encore un. Hop. Alors, Oui, je vais soigner soigner Raphaël, ouais. ouais, parce qu'il est quand même bien amoché avec son poison. Pour Et les j'ai originaux. récupéré mes 3. Ok, allez, événement. Qu'est-ce qui m'attend? Récif. Des rochers aiguisés cachés juste en dessous des vagues menacent la manticore. Donc la manticore c'est un bateau. Hein. Évitez les rochers. Connaissance 5. Ouf. Connaissance 5. Alors, connaissance. Connaissance, c'est l'encre marine. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a utilisé les cartes avec le pancake hein, pour guérir. Oui, on pourrait aussi utiliser le pancake, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même enlever le poison. Moi, je vais te l'enlever après, oui. Mais après, si j'utilisais 3 céréales, on n'en a plus. Hein. De toute façon, je peux l'enlever, mais qu'à mon tour, c'est ça aussi. J'ai pas le droit de jouer à ton tour. Non, d'ailleurs, on aurait pu faire aussi le chloroforme tout à l'heure. Hein. On pouvait placer un dégât sur le chloroforme. Ah ouais. Mais on ne pouvait pas le placer sur un cœur, on aurait pu le placer sur la poule. Ouais. Par exemple, tu vois. T'es tranquille, ouais. Ouais. Pas grave, on apprendra. Alors, on apprendra au fur et à mesure. Hein. Qui c'est que je vais fatiguer? Qui c'est qui peut naviguer? Qui c'est qui peut, faire la connaissance? Oui, c'est l'encre. Soit je fatigue Laurent Lapointe. Manger le calamar, quoi. Je suis contente. Les tentacules, gna, 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 gna. Oui, donc je dois faire les récifs. Connaissance 5. Allez, je vais essayer avec lui. On a quoi? Échec. Donc, échec, c'est le bateau qui prendra un dégât. Bon, il a encore rien. 11 dégâts, on est foutu. Hein. Mm. Parce que tu vois, il y a des endroits où tu peux mettre les dégâts, c'est les petits cubes là que tu vois là. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 dégâts, on a perdu. Je préfère qu'on évite ou là, c'est... Je sais pas. On va essayer. Là, je vais mettre lui déjà le canal là pour me rajouter 1 dans l'encre déjà. C'est comme ça, hein? C'est comme ça pour la première fois. Ouais, allez, vas-y. 2 2 plus 1, ça fait 3. Ouais, donc c'est cuit. sur 5. C'est soit ici, soit je le fais recommencer une carte avec le Bartha. Ouais, allez, tiens. Ouais. Vas-y, retire une carte. C'est là, j'essaie. Oui, c'est relancé. 5. Ouais, bon. Ah, on est bon. Par contre, j'ai utilisé le Barda du coup. Ouais. Écoute, c'est pas grave, on ira enlever les trucs. Alors, donc ça c'est fait. Donc je fais mes actions. Je crois qu'on va naviguer. Hein. On va quand même. T'as rien de plus du coup, hein, récif. Non, t'es vite, Non, c'est tout. c'est tout. Ouais. Je vais partir. Bah, je serais bien parti au port, je crois. Ouais. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de ronds, hein, mais il faut des sous. Hein. Il faut des sous parce que l'auberge c'est 4 pièces pour soigner 2 blessures et tirer un jeton fatigue de chaque membre de l'équipage. Ouais, donc on essaie de naviguer. Ah bah oui, de toute façon, tu veux faire quoi? Comme tu veux, mais si on se fait encore avoir, on ne peut plus rien faire. Hein. Non, mais je vais naviguer.
Allez, je vais mettre un jeton fatigue sur Raphaël. Moi, je te soignerai. Donc comme ça me fait plus 1 ici. Hein. Et vas-y, on fait le destin. 6 et 1, 7. 7, donc je peux naviguer 3 cases. Nickel, hein. Parce qu'il en faut 2. Ouais. Quelqu'un port. Bah oui, on va aller au port. Donc 1 et 2. Ok, donc là j'ai navigué. Je vais aller au port. Et, ben, Alors soit je peux faire le 130. ouais. Je peux faire le commerce, Mhm. parce qu'il y a un commerce, soit je peux faire le port. Je crois que je vais faire le port. Hein. Pour soigner, ouais. Donc on a le choix. L'auberge, payer 4 pièces pour soigner 2 blessures et retirer un jeton fatigue de chaque membre de l'équipage. Mais les blessures aussi, 2 chaque membre ou... Oui, Ok. 2 blessures et un jeton fatigue de chaque membre de l'équipage. Bah ouais, pas le choix. Chantier naval, réparer les dégâts du bateau. D'accord. Dépenser de l'expérience pour acheter des cartes expérience. Mais on peut tout faire. Ah. Tu peux tout faire au moins une fois. Et médecin, vous pouvez soigner complètement les blessures en payant 1 pièce par membre d'équipage que vous soignez. Donc là, vous pouvez bénéficier de toute ou partie des options suivantes, au maximum 1 fois chacune. Je commencerai par l'auberge, non? Ouais. Allez, l'auberge, 4 pièces. 1, 2, 3 Faudra qu'on en retrouve, on a un peu démunis, mais. et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, 2 blessures et retirer un jeton fatigue de chaque membre de l'équipage. Donc, 2 blessures et un jeton fatigue. Bon, c'est bien, ça m'a soigné Jeton fatigue, presque. jeton fatigue, jeton fatigue et 2 blessures. Et sans oublier aussi ici. Je t'en fatigue de chaque membre. Hein. Un jeton fatigue et 2 blessures de chaque membre de l'équipage. Bon, on a presque tout soigné. Maintenant, j'ai le choix. Chantier naval, donc ça n'a pas besoin. On peut dépenser expérience. Les 3 points. Là. Dépenser expérience pour acheter des cartes expérience. Lorsque vous achetez une carte expérience, équipez-la immédiatement sur le nombre d'équipage correspondant. Les cartes expérience restent équipées jusqu'à la fin de la campagne. Elles ne comptent pas dans la limite des 2 cartes compétences équipées par membre d'équipage. Et au médecin, vous pouvez soigner complètement les blessures en payant 1 pièce pour membre d'équipage que vous soignez. Donc pour 1 pièce, donc on pourrait soigner 2 membres d'équipage si on le veut, on retire tout. Ou on reste comme ça. Tu veux qu'on soigne le tien? N'importe la 5, j'ai 2. Ou on attend? Est-ce qu'on dépense de l'expérience? C'est à combien après Ah, déjà, on va voir. Hein. À 3. Ah, il y a lui à 3. Eh bien, c'est 2 là. Il n'y en a que 2 à 3. Il est bien 9. Donc là, ça lui rajoute ce symbole-là. Ouais. Et lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, il peut remplacer un ingrédient par un autre. Les recettes, c'est ça. Hein. On a que cela au début. Ou Katsumi, donc ça lui donne un encre. En plus, mange, hein. Un encre, ouais. Et là, c'est marqué contre dessus. Si Katsumi rate son attaque, plus 1 en dégâts. Tu veux qu'on utilise tout de suite ou tu veux... Ou on attend, hein. Ça va Essayer d'en cumuler d'autres et puis d'en... Pour cumuler d'autres, on va se faire battre, donc ça veut dire qu'il faut quand même équiper. Tu vois. Sinon, on attend et puis... Tu veux qu'on entende un peu puis qu'on On attend un peu. Ouais. Allez, on essaie d'en avoir un petit peu plus. Ok. Un tout petit peu, mais comme ça Et bah permet du pas. coup, moi j'ai fait mes 2 actions, puisque j'ai fait le port et puis j'ai navigué. Ok. Donc c'est à toi. Le dernier, et puis après on stoppera la première partie de l'aventure ici. Donc on commence par l'action de bateau. Tu vas sur la passerelle. Donc on enlève, hop. Déjà tu prends une carte compétence aussi. Oui. Ok. Moi, je suis à 3, hein, donc il faut que je... Le maximum, ouais. Je fasse quoi que... Et donc tu reçois 3 marqueurs or. Tiens, les 3 sont là. Ah bah il faut que je te soigne aussi. Oui, il faudra que tu me soignes, oui. Ce serait bien. D'ailleurs, je prends un dégât au début du tour. Donc je suis là. J'ai bien le temps d'utiliser ça pour faire ça ou est-ce que j'ai ça pour... Comme tu veux. C'est quoi la différence là? Il faut que je paye 3? Non. Là, il faut que tu payes 2 pour l'équiper un personnage, n'importe quel, donc c'est pas obligé d'être le médecin, hein. N'importe quel personnage. Et après, pour 1, il pourra soigner. Oui, bah disons que lui ça peut être tout le temps en fait, finalement. Si je l'équipe, ça peut être tout le temps. Ouais. Avec l'autre, c'est un one shot. Ouais, surtout que là, en plus, quand tu fais ça, quand tu utilises une carte compétence, tu mets pas sur ta carte compétence, tu jettes. Donc c'est-à-dire qu'elle est toujours utilisable ta carte compétence. Avec l'autre, c'est après les... Ah bah il faudra faire comme ça pour aller retirer les Donc, je vais faire ça tout de suite si je peux. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein. On va dépenser... Attends, parce que là, on a fait quoi là? On a fait l'action du bateau, il faut faire l'événement avant.
Ah d'accord, mais je crois que comme tu m'as dit qu'on pouvait les jouer à n'importe quand, les actions. Vous pouvez utiliser vos ordres à tout moment, même lors du tour d'un autre joueur. Oui, tu peux aussi, oui. On le fait tout de suite. Ouais. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, c'est pour ça que je me suis permise de... Donc je paye 2 pour équiper cette carte-là. Ouais. Celle-là, je vais l'équiper quand même au médecin parce qu'il n'a pas d'œil. Ok. De toute façon, tant que ce soit lui qui soigne... Ok, ça marche. Complètement. Et je vais redépenser 1 pour soigner un poison. Je regarde un truc. Ok, bah oui, vas-y, tu peux. Donc, Je redépense 1 du coup. Pour m'enlever le poison. Hein. Voilà. Oui, c'est la tête de mort le poison. Ah, c'est ça. Retirer un jeton poison. Voilà, donc celui-là, au moins tu prendras plus de... Et lui au moins il est équipé, donc ça veut dire qu'on pourra toujours l'utiliser dans des futurs... Ouais, c'est ça. Poison est enlevé. Ça roule. Ensuite, l'événement. Donc l'événement, oui. Épave. Au fond d'une mer turquoise, claire et peu profonde, vous apercevez les restes d'un bateau. Des requins rôdent autour de l'épave. Fouillez-la. Perception 5. Perception, donc c'est l'œil. Oui, c'est l'œil. C'est chaud quand même. Ouais. Alors tu peux fatiguer un de tes membres d'équipage pour t'aider, hein, pour te rajouter au moins quelque chose. Sachant que tu as la capitaine aussi avec toi. Et que tu pourras toujours jeter des cartes œil éventuellement, hein, que tu aurais. Hein, après le résultat. Je peux en mettre sur combien qu'un seul, moi? De quoi? Ah, tu peux en fatiguer autant que tu veux. Hein. Je peux en fatiguer 2, tant pis. C'est l'œil, voilà. Mais tu peux en fatiguer autant que tu veux. Hein. Je fais 2, tant pis. Alors, tu fatigues qui? Ah, quoi qu'il y a le capitaine, c'est qu'on veut fatiguer. On peut aussi le capitaine. Hein. Ouais. Et puis Kasumi. En tant que joueur actif, choisissez lequel de vos membres d'équipage participe actif. Ouais. Les membres d'équipage avec 2 jetons, donc ils reçoivent. Participants rejoignent un jeton. Je prends 2, allez. Elle. Ok, ouais. Donc ça te rajoute déjà 2. 2 sur 5. Hein. 2 sur 5, voilà. Moi, je pourrais aussi dépenser un jeton ordre pour fatiguer un de mes gars pour t'aider, hein, si tu veux. Tu peux pas te dire un petit bonheur la chance. Ou plutôt j'en mets un jeton après pour... ouais, pour, on va attendre. Ouais. Retirer, je pourrais par exemple. Piocher le destin. Oui, tu pourrais. 5. Voilà. Je l'ai fatigué 2 pour rien. Ok. Donc c'est réussi. Hein. Ouais. Donc on gagne une pièce. C'est pas grand chose. Et voilà, on a toujours gagné une pièce. C'est toujours ça de prix. Hein. Ouais. Et après j'ai 2 actions. Ouais, tout à l'heure on avait un truc sur le blesser le bateau, mais on n'a pas eu. Hein. Non, parce qu'on a réussi. Ah oui, on a réussi, ça sert. Ok, ben maintenant peut-être 2 actions, oui. Au pauvre, on ne peut plus rien faire. Ben, il y a le commerce, mais on n'a que 3 pièces. Il y a le 130. J'essaie le 130. Allez, on essaye. Ouais. Donc ta première action, c'est l'exploration. Ouais. On va essayer. J'espère que je ne vais pas retrouver. Voilà. Comptoir commercial de Zikura. 6 mots-clés déchaînés. Non, on n'a pas le mot-clé déchaîné. Hein. Le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes en bois bien arrangées. Le bourg est éclipsé par les majestueuses collines d'obsidienne qui le bordent au nord. A. Parcourir les quais. B. Aller à la taverne. Donc il faudra payer. Hein. C. Parler au contremaître du port. Il faudra payer une nourriture. Donc la taverne c'est une pièce. Vendre votre pollen à la boutique des potions, il faut le mot-clé pollen, on ne l'a pas. Ou partir, retourner au bateau. Puis le A, c'est explorer les quais. Parcourir les quais, aller à la taverne, parler au contremaître du port. Juste parcourir les quais, déjà. Parcourir les quais. J'ai ma poisse. Un marin s'approche. Sa peau ressemble à de la viande séchée et ses cheveux à une crinière de lion. Couleur celle de mer. On ne veut pas de voyageurs maudits ici. Il vous enfonce son pouce dans le bras. Vous n'êtes pas des fantômes. J'aurais juré que vous en étiez quand je vous ai vu débarquer avec votre bateau de fer. Il y a exactement le même échoué sur le rocher au nord d'ici. Prenez la quête 5. Recherchez le cargo échoué. Un marin rencontré au comptoir de Zikura nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblerait étrangement à la Manticore. Il serait fracassé sur des rochers au nord d'ici. On a le mot-clé cargo. Et on retourne au 130. Donc on revient sur le comptoir.
Donc on a A, parcourir les quais. Donc B, aller à la taverne, payer une pièce. Parler au contremaître du port, payer une nourriture. Ou partir, retourner au bateau. La pièce, bon, c'est nourriture, on n'a pas beaucoup. Hein. Une pièce? Tu vas aller à la taverne? Non, on peut essayer. Qu'est-ce que ça? Alors, payer une pièce. On n'a déjà pas grand-chose. La musique et la douce odeur de la viande mijotée réconfortent votre équipage. Pour la première fois depuis des semaines, ils profitent d'un bon repas. Lorsque vous parlez de votre bateau à la tavernière, elle écarquille les yeux. Quelqu'un cherchait la manticore. Une belle femme, qui mangeait comme un mitéen. Elle a dit qu'elle partait vers l'ouest à votre recherche, si je me souviens bien. C'est sûrement Jean, dit Marco. Je savais qu'il n'irait pas bien loin. Elle est aussi bon marin que je suis capitaine, soupire-t-il. Vous pensez avoir retrouvé la trace de Jean, un ancien membre de votre équipage. Prenez la quête 9. J'ai pas gagné grand-chose, mais... Cherchez Jean. Jean est passé par-dessus bord lors de la tempête qui nous a emmenés ici. D'après certaines rumeurs azicura, elle sera en vie et aurait embarqué dans un bateau qui est parti vers l'ouest. Cuisinier, le mot-clé. Et on revient au début du comptoir. Donc il te reste parler au contremaître du port ou partir. Bah, j'ai fait mes 2 explorations, non? Ah non, tant que t'as pas retourné au bateau, continue. Par contre, si tu vas parler au contremaître du port, tu payeras une nourriture. On en a qu'une. Ouais. Donc tant pis, on part. On part. Donc retourner au bateau. Ok, ça c'était ta première action, il t'en reste une à faire. On peut pas faire grand-chose. Hein. Ben là c'est soit le commerce, le port ou on navigue. On navigue un peu, on essaie de partir. Ouais. Soit jouer soit le nord pour retrouver la carcasse, je sais pas ce que... Ouais. Soit Jean ou la carcasse pour avoir un peu de... Comme tu préfères. On va voir ce qu'on fait. Ce qu'on tente. Hein. Bah de toute façon, t'es obligé de naviguer là. Oui. Ok, donc navigation, tu peux fatiguer qu'un seul membre de l'équipage si tu le souhaites. Sinon, on y va sans membre de l'équipage. Oh, on y va sans rien, tant pis. Et puis on bouge d'une case. Hein. Ouais. Piocher le destin. 5. Ça fait 2 cases. 5, 2 cases, voilà. Ah, bah là j'ai besoin de toi, je sais pas où tu vas aller. Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va Alors, si on monte au-dessus, on va subir le défi. Hein. Le défi de 5 là. Hein. Mince. Bah, de toute façon, à un moment donné, on devra quand même le faire. Hein, mais... Alors, si on tombe sur l'exploration... On part là-bas sinon. Ouais, mais... Donc là, ce sera défi de ruse 5. Hein. Ouais, mais 5 quand même. Et si on rate, on a un jeton déprimé. Alors, qu'est-ce que fait le jeton déprimé? Je me suis attardé ce que fait le jeton déprimé. Hein. Le jeton déprimé. Défi, payer un ordre. Ah oui, chaque fois que tu fais un défi, tu dois payer un ordre. Je sais pas, tu voulais aller par là? Oui. Non. Je te dis simplement ce que ça donne, c'est tout. Mais 5, je ne vois pas qu'il est fatigué. Je peux fatiguer elle, mais après, je suis déjà trop fatiguée. Hein. Ouais. Alors moi, je pourrais éventuellement fatiguer elle pour t'aider. Ça ferait 2. On peut pas fatiguer aussi, on peut plus enlever. Ah ben après, ici, les fatigues, c'est en jetant une carte compétence, tu peux enlever une fatigue. Dans la cale. Mais une? Ouais, une seule, ouais. Comme tu veux, comme tu le sens. Il faut se déplacer. Si on repart au 54, machin, tant pis. Ah bah, un peu comme tu veux, ou sinon on va à l'ouest, on va chercher Jean. C'est l'est là-bas, l'ouest est là. Bah oui, bah on part à l'ouest. On peut pas, il faut pas être ici pour aller à l'ouest, non? Hein. Ah non, tu peux passer en bas. Ah, là en bas, ouais. Si, t'es pas obligé d'être à un endroit bien précis. Là, tu vas au 9, puis si t'es ici, tu descends, tu vas au 9 aussi. D'accord, ouais. Oui, du fait que t'es sur le bord là. Ah bah oui. Bon, bah on va au 13 alors. Alors, donc c'est là qu'on va naviguer. Donc, on enlève le bateau et ouvrir la plage à Atlas. Donc c'est là, le combien? 13. 13. Et on sera tout à droite du coup. Pouf. Logiquement, on devrait être. Bah là. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Bah attends, parce qu'on avançait de 2, non? Ah oui. Donc on pourrait éventuellement avancer de 2, je suppose. Oui. Bah soit on affronte le destin, soit on fait le défi ici, soit on monte là. Moi je vais pas fatiguer quelqu'un tout de suite, mais si on monte, on va pas trouver grand chose non plus. Hein. Moi, sachant que t'as vu que pour passer, on n'a pas le choix. Hein. Oui. Il faudrait aller vers l'eau, plutôt vers la tour là? Bah je pense. Hein. Ouais, bon, bah on monte encore. Ici? Ouais. Hop. Voilà.
Et là, tu as fait tes 2 actions. Hein. Ouais. Donc, du coup, je devrais prendre le jeton capitaine. Ouais. Et puis, on va faire une petite sauvegarde. C'est ça. Ok, alors, comment ça se passe pour sauvegarder? C'est intéressant, on va pouvoir le voir à ce moment-là. Sauvegarder une campagne. Avant le tour de n'importe quel joueur, vous pouvez décider de vous arrêter de sauver la partie. Vous n'avez besoin de le faire que si vous rangez le jeu. Il s'agit d'une procédure simple qui vous permet d'enregistrer votre progression qu'on va reprendre plus tard. Une campagne dure entre 10 et 20 heures. Ok. Mais si vous avez un espace dédié qui vous permet de laisser le jeu installé, vous n'avez pas besoin de sauvegarder. On peut aussi donc laisser comme ça et pas sauvegarder. C'est une campagne entre 10 et 20 heures. Ouais. Il y en a quand même beaucoup de campagnes, non? Alors, c'est toujours les mêmes campagnes, mais tu as plusieurs fins possibles, oui. Ah oui, parce que là, quand je vois le nombre de fins, il y en a 13. Hein. Alors, on peut aussi laisser comme ça, et puis on n'a pas besoin de sauvegarder. Ouais. Nous, on pourrait, mais juste pour le savoir, on pourrait montrer aux gens un peu comment ça se passe. Ouais. Ah, mais nous, on va le laisser, mince. Non, c'est pas... Pour sauvegarder la partie, rangez le jeu en cours de campagne. Suivez les instructions suivantes. Sur la première ligne disponible de votre journal de bord, écrivez la position de votre bateau, page de l'atlas et numéro de lieu. Ouais. Donc la page 13 et le numéro de lieu, le 2. Le 2, ok. Ses dégâts, donc il est à 0. Et la dernière action, bateau utilisé. Donc la dernière qui a été utilisée, c'est laquelle? Passerelle. Passerelle, La voilà. passerelle. Alors, je peux le mettre ça. Pion marin sur passerelle, voilà. Écrivez également les cartes compétences que chaque joueur a en main et le nombre de marqueurs or dont il dispose. Alors, du coup, il faudrait qu'on note donc les cartes qu'on a en main. Donc moi, j'ai ces cartes-là en main. Hein. Ok. Et je dispose de 4 marqueurs ordre. Moi, j'ai quoi? 2. 2. Ok. Rangez chaque plateau équipage avec ses blessures, jetons, état, carte compétences, carte expérience et armes équipées dans un sachet plastique séparé. Donc en fait, il faudrait mettre chaque dans des sachets plastiques séparés. D'accord. Pour qu'on retrouve les mêmes choses. Ce qu'on avait. Ok. Voilà. Mettez tout dans la boîte de rangement. Donc après, on les mange dans la boîte de rangement. Rangez toutes vos ressources, pièces, cartes aventure, cartes compétences en main, marqueurs, ordre inutilisés et cartes quêtes dans la boîte campagne. Donc on a une boîte qui est vide, qui s'appelle campagne, où on met tout le reste dedans. Ouais. C'est pratique, hein. Rangez les cartes aventure dans un sachet plastique à part de cette boîte et placez les cartes qui ont des marqueurs ordre à l'envers, face cachée. Pour éviter, par rapport aux autres, mettez également la pioche événement dans cette boîte. Voilà. Rangez la boîte de cartes compétences et puis après tu ranges tout le reste. Parce que chez événement, il est marqué 1, 2, 3 aussi. Oui, c'est quand tu finis, parce que chaque fois qu'on va finir la pioche événement, tu vois, une fois qu'on va avoir fini, voilà, quand tu l'as fini la première fois, tu lis l'aventure 1, quand tu finis une deuxième fois, tu lis l'aventure 1, 2, troisième fois, tu lis l'aventure F1. Et puis toi, nous, on coche où on en serait éventuellement. On n'a rien. Pour l'instant, rien encore. Non. Ok. Voilà. Voilà. Eh ben, vous avez vu la première partie de notre aventure, et puis nous, on continuera, et on continuera pour ceux qui le souhaitent à vous montrer tout ça et à nous suivre. eh ben, bonne soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt.